On a tous cette impression, non? Que la réussite scolaire, c'est devenu une course sans fin, une course qui coûte cher, très cher, en temps et en argent. Eh bien, une étude vraiment fascinante, réalisée pour l'école EPIAD, met enfin des chiffres sur ce sentiment. Attention, on ne parle pas ici de choix parentaux, mais d'une véritable contrainte, presque physique. C'est ce qu'on va appeler le coût caché de la réussite. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et tout de suite, l'étude met les choses au clair. Et c'est un point vraiment essentiel. Le but ici, ce n'est absolument pas de juger les parents. Pas du tout. L'idée, c'est de faire une sorte d'audit, un audit logistique pour mesurer de façon très objective l'écart entre ce qu'il faudrait pour un enfant et ce qui est réellement disponible. C'est une approche purement factuelle basée sur des chiffres. Alors, qui est derrière cette étude? C'est Cecil James Merlin, le fondateur de l'EPIAD. Et son parcours est vraiment intéressant parce qu'il mélange deux mondes, la pédagogie artistique d'un côté et l'analyse très rigoureuse des systèmes dans des milieux à forts enjeux. C'est justement ce double regard à la fois créatif et super pragmatique qui rend cette analyse aussi percutante. Ok, alors voilà le programme pour cette analyse. On va avancer en 4 temps. D'abord, on va découvrir l'ampleur de ce fameux coût caché. Ensuite, on verra quels outils l'étude utilise pour le mesurer de façon précise. Puis, on comparera 2 systèmes éducatifs pour bien comprendre d'où vient le problème. Et enfin, on verra comment on pourrait passer de ce qui ressemble à un pari sur l'avenir à une véritable garantie de réussite. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Le coût caché de la réussite. Qu'est-ce que c'est, concrètement? Le premier chiffre, il est purement financier. Et il est énorme. 6 260 €. C'est la somme qu'une famille en France doit débourser en plus chaque année juste pour combler les lacunes du système public. L'objectif, atteindre le niveau de compétence qu'on attend au niveau mondial. C'est ça, le coût direct de cette dette. Mais attention, ce coût financier, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que le vrai coût, le coût caché, c'est le temps. L'étude l'estime à près de 12 000 heures. C'est la charge totale en temps que la famille doit absorber pour compenser. C'est un fardeau absolument colossal. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de plusieurs années de travail à temps plein. Et la conséquence de cette dette de temps, elle est logique, presque inévitable. Quand les parents n'ont plus de temps, quand ils sont saturés, eh bien ça crée un vide. Et ce vide, il est comblé par la seule chose qui est toujours disponible, les écrans. L'étude le dit très bien, l'écran ne remplace pas le parent par méchanceté, non. Il le remplace juste parce qu'il est là, disponible, là où l'infrastructure sociale, elle, a démissionné. Alors, on peut se demander, mais d'où sortent ces chiffres? Ils sont tellement énormes. Eh bien, ils ne sortent pas d'un chapeau. L'étude a développé des outils de mesure, des métriques très précises pour quantifier ce fossé éducatif et le rendre enfin tangible. Le concept au cœur de tout ça, c'est la DTE, la dette temporelle éducative. C'est quoi? C'est tout simplement l'écart, le fossé entre le soutien dont un apprenant a besoin, on appelle ça le BAE, et ce que le système lui offre réellement. Ça, c'est l'OAE. Et ça se résume en une équation toute simple mais redoutable d'efficacité. La dette est égale au besoin moins l'offre. DTE est égal à BAE moins OAE. C'est cette formule toute bête qui est à la base de toute l'analyse et qui permet de voir précisément où ça coince. Mais l'étude va encore plus loin. Parce que, et c'est logique, tout le temps de soutien ne se vaut pas. Il y a une différence de qualité. 1 heure de simple supervision, juste s'assurer que les devoirs sont faits, c'est le niveau 1. Ça n'a pas le même impact qu'1 heure où on calme, on donne du sens, ça c'est le niveau 2. Et le plus efficace, bien sûr, c'est le niveau 3, l'interaction avec un expert, quelqu'un qui peut vraiment penser avec l'apprenant. La qualité du temps passé, c'est ça la clé. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce besoin, il faut prendre un peu de hauteur. Le socle de connaissances qu'on demande de maîtriser aujourd'hui, c'est l'héritage de millénaires d'histoire. Ça part de l'écriture il y a plus de 5000 ans, ça passe par le droit, la science, jusqu'au cadre de la mondialisation qui ont à peine 30 ans. Et un héritage pareil, ça ne se transmet pas en claquant des doigts, ça ne s'improvise pas. Bon, maintenant qu'on a les outils de mesure, passons au verdict. L'étude a fait un comparatif très concret entre 2 systèmes, celui de la France et celui du Luxembourg. Et les résultats sont, assez édifiants. En fait, l'étude met face à face 2 ambitions radicalement différentes. D'un côté, on a le standard français, qui, selon l'étude, vise à former un exécutant monolingue. Ça demande environ 10 500 heures d'effort de la part de l'élève. Et de l'autre côté, le standard mondial, celui qu'applique le Luxembourg, qui vise un individu souverain et trilingue. Et là, on part de 24 500 heures d'effort. C'est plus du double. Le graphique le montre, c'est sans appel. Le fossé, en termes d'efforts demandés à l'apprenant, est juste gigantesque. On voit bien qu'on ne joue pas dans la même cour. On ne parle tout simplement pas du même niveau d'exigence finale. Alors concrètement, où est-ce qu'elle se niche, cette dette de 600-700 heures de soutien en France? Le tableau le montre très clairement. Le plus gros morceau, c'est les langues, 300 heures de manque. Ensuite, on a la culture du monde et la citoyenneté. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont précisément les compétences clés de la mondialisation qui sont les moins bien soutenues par le système public.
Et là, on arrive peut-être au chiffre le plus choquant de toute cette analyse. Pour arriver au même résultat final, la charge qui repose sur les épaules d'une famille en France est 5 fois plus lourde que pour une famille au Luxembourg. On parle de quasi 12 000 heures d'un côté contre à peine plus de 2 000 de l'autre. L'écart est juste abyssal. Face à un constat pareil, la question n'est plus vraiment de savoir s'il y a un problème. La vraie question, c'est comment on fait pour le résoudre. Comment on passe d'un système où la réussite est une sorte de pari risqué à un système qui peut enfin offrir des garanties. Et bien sûr, cette dette de temps, elle se traduit directement en euros. Ce tableau nous montre noir sur blanc le coût annuel pour combler ce fossé. En France, on arrive à nos fameux 6 260 €. C'est la somme de la logistique, de la pratique et surtout de l'expertise qui manque. Au Luxembourg, où le système prend beaucoup plus en charge, le coût pour la famille est 6 fois moins élevé, à peine plus de 1 000 €. La conclusion de l'étude, c'est donc un véritable appel à changer de perspective. La réussite d'un enfant ne peut plus reposer sur la chance ou sur les efforts héroïques et souvent solitaires des familles. Ça doit devenir le résultat d'une vraie stratégie, d'une logistique pensée et organisée. La question finale, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour transformer ce pari risqué sur l'avenir en une garantie qui soit gérée et maîtrisée ? L'étude apporte une piste de réponse. La création de structures intermédiaires. Des dispositifs comme les PIAD, justement, qui sont conçus pour apporter ce soutien structuré que ni le système public d'un côté, ni la famille seule de l'autre ne peuvent fournir. Pour finir, le message de cette analyse est vraiment puissant. Le grand défi de l'éducation, de l'inclusion, ce n'est pas une question de morale ou de bonne volonté des parents. C'est un problème de logistique, d'ingénierie, un problème de gestion du temps. Si on veut une inclusion qui soit réelle et pas juste un vœu pieux, il faut un standard clair et surtout, il faut se donner collectivement les moyens d'y arriver.